Donc, pour ce cours de Hatha Yoga, à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre bassin, 10-15 cm entre vos gros orteils. Relâchez les bras le long du corps. Regardez pour l'instant très loin devant vous. Amenez le poids plutôt sur vos talons. Doucement, votre respiration se calme, s'apaise. Et peut-être vous pouvez commencer à fermer vos yeux. Repoussez bien le sommet du crâne vers le ciel. On va rester ici 5 respirations, 5 cycles de respiration. Dans les expires, relâchez le poids vers le bas, peut-être commencer à tendre, intensifier vos bras en pointant vos doigts vers le bas, en serrant les doigts ensemble. Dans les inspirations, grandissez, allongez, repoussez le sol jusqu'au sommet du crâne. Pour les expires, relâchez légèrement le poids vers le bas. Sentez la fondation, l'ancrage de votre corps. Observez aussi la position de votre corps dans l'espace. Dans les inspires, peut-être petite rotation de vos épaules vers l'arrière pour bien ouvrir votre poitrine. Continuez à respirer lentement, calmement. Inspirez 5, 4. Relâchez la mâchoire inférieure, les yeux. Expirez 5, 4. Pointez bien les doigts vers le bas, les doigts serrés, les bras tendus. Le petit creux des coudes pointé vers l'avant. Commencez aussi à serrer vos cuisses, les fessiers. Vos deux jambes sont fortes, solides, tout comme vos bras. Le visage est détendu, la poitrine pointe vers le bas. Vous êtes longue, prête. Une dernière inspiration ensemble. Je gonfle la poitrine, je plaque le nombril au fond du dos. J'ouvre mes épaules, je respire au niveau de mes aisselles. Je me sens légère au-dessus du tapis. Dans une expiration, je fonde un peu plus mes talons, un peu plus de poids vers l'arrière de votre corps. Plantez vos ongles vers le bas, tendez vos bras. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, amenez les paumes de main sur la poitrine. Nous sommes partis. Allez, pointez vos doigts vers le ciel. Vraiment à la verticale, relâchez la tête, regardez vos pouces. Expirez. Uttanasana, pliez sur vos jambes, c'est la pince, je relâche vers le bas le poids. Les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Pour inspirer. Ardha, vous connaissez. Ici, expirez, paume de main sur le tapis. Trouvez votre planche. Ashtangasana, Sana. Pliez vos coudes. Poitrine tapis. Inspirez. Les pieds, vos bras. Expirez. Chien tête en bas. Pour 5 respirations. Immobilisez la posture pour inspirer. 5. Grandissez dans les épaules. Poussez le poids vers vos talons. Expirez 5. Inspirez 4. Sentez l'ouverture de vos épaules. Poussez bien sur vos paumes de main pour amener le poids vers l'arrière. Et 4. Expirez. Assurez-vous d'avoir bien vos jambes tendues. Contractez vos quadriceps. 3. Inspirez. Expirez. Tendez bien les doigts. Appuyez toutes les phalanges, tous les bouts des doigts jusqu'au pulpe sur le tapis. Expirez 3. Pour inspirer 2. Peut-être vous avez fermé vos yeux, vous détendez le visage, cuir chevelu, mâchoire. Expirez 2. Toujours par le nez. Regard derrière les paupières fermées en direction des orteils pour inspirer 1, le dernier. Expirez. Pour inspirer, vous regardez entre vos mains et pied droit entre les mains. Genoux au tapis, Anjayanasana. On est parti pour petit préambule d'étirement, paume de main droite, bras droit qui fait un grand cercle. Pliez votre jambe et si possible, attrapez le dessus de vos orteils. J'attrape le dessus de mes orteils et je ramène ensuite le talon fesse. Je reste le regard vers le bas en direction de mon gros orteil. J'ai déposé ma paume de main à plat dans le tapis, peut-être sur une brique, et je reste 5.
talons-fesses. J'expire, 4. Ramène doucement le pubis vers le bas en direction de mon talon, 3. Je décambre en quelque sorte, j'allonge le dos. Et ça, tout le monde. 2. Le genou bien à l'axe de Virginie. 1. Mon genou bien, qui tombe pas là, qui reste bien dans l'axe. Peut-être derrière, tu as la jambe tendue, Virginie, si ça appuie trop sur tes kystes. Et 1. Et je lâche le pied. J'allonge les orteils. On va faire 3 allers-retours, les fessiers vers l'arrière. 1. Talon flex à l'avant. Ma première aller-retour, j'amène bien le bassin, j'amène bien le bassin. Expirez vers l'arrière. Regardez vos gros orteils qui se soulèvent. 2. Ramenez le bassin vers l'avant à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et au troisième, on va rester. 3. Et je reste 5. Et là, je lèche la tête. 4. Je regarde le genou opposé. 3. Respirez. Ça va vous aider. 2. Amenez les épaules vers l'arrière en direction de vos hanches. Amenez les oreilles vers l'avant. 1. Flexez bien à fond le gros orteil à l'avant. Détendez la jambe à l'arrière. Expirez. Revenez vers l'avant, basculez dans votre planche. Basculez en chien tête en bas. Pour une inspire, une expire avant de partir de l'autre côté. Les pieds sont bien parallèles. Je me réinstalle, j'immobilise la posture, je connais la posture. Je reste dans mon expire. Inspire, je regarde vers l'avant, pied gauche entre les mains pour faire le côté gauche. Je dépose tout de suite mon genou. Donc ici, si besoin, Virginie, tu te laisses ta jambe à l'arrière tendue et tu restes ici. Pour les autres, peut-être vous pliez votre genou. Grand cercle avec le bras gauche. Je regarde mes orteils si besoin. Je les attrape par le dessus et je reviens avec le regard. Paume de main droite au tapis. Talon fesses, je reste 5. J'avance doucement, mon pubis vers l'avant pour tout le monde. Immobiliser la posture, regard vers le bas pour Flo et tout le monde. Concentré, 4. C'est bien. C'est ça, Myline. Tu vas y arriver. 3. Amenez à fond le pubis. 2. Talon fesses, talon fesses, talon fesses. 1. Détendez la mâchoire inférieure, détendez les épaules. Assurez-vous d'avoir bien le genou dans l'axe à l'avant. Relâchez, déposez le dessus du pied au tapis pour nos petits allers-retours. Je me mets sur le bout des doigts. Les doigts sont alignés à mon talon à l'avant et je peux flexer mon pied à l'arrière. Petit aller-retour, je relâche. 1. Je vais bien à l'avant, bien à l'avant, bien à l'avant. J'amène le bassin. Je relève le visage. Pour expirer, je baisse le visage, je pars en flexion arrière. Le dos est rond à l'arrière. Je relâche la tête. C'était le deuxième. Inspirez à l'avant et expirez à l'arrière. Et je reste 5. Là, je relâche la tête, je regarde mon genou à l'arrière. 4. Je fléchis à fond mes hanches. Le dos est rond, je suis sur le bout des doigts. Je tiens mon équilibre. 4. C'est ça tout le monde. Staraï, tu relâches bien ta tête, tu te concentres. 3. Relâche le visage, relâche la tête. 2. Et 1. Pour inspirer vers l'avant, trouvez les pommes de main au tapis, trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Pour 5 respirations. Pour expirer, 4. Pour inspirer, 4. Pour expirer, 3. Je ferme peut-être mes yeux. Je relâche dans les expires. Pour 2. Pour expirer, 2. Pour inspirer, 1. J'expire tout l'air que j'ai dans les poumons par le nez. Pour Surya Namaskar, je reprends ma salutation. Je plie sur mes 2 jambes. Je marche entre mes mains, largeur de mon bassin.
Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, Uttanasana lapin. Je relâche bien la tête. Pour inspirer vers le ciel, paume de main ensemble. Je remonte, je reste à la verticale. J'expire, paume de main sur la poitrine, je relâche. Et je repars, inspirer. Pour expirer, Uttanasana, la tête vers le bas, c'est la pince, je me plie autour de mes hanches, je relâche la tête, bout du nez, genou. Pour inspirer, Ardha, bout des doigts sur les tibias si besoin. Paume de main tapis, jambe droite et jambe gauche. Ashtangasana, déposez vos genoux. Petite cambrure, poitrine au tapis, les coudes très serrés. C'est l'expire. Inspirez, déposez le pubis, tendez vos jambes. C'est l'inspire, Bhujangasana, le cobra. Expirez pour 5 respirations, Adho Mukha. 5, 4. Relâchez dans la poitrine, relâchez le visage. 3. Poussez sur vos paumes de main, allongez vos doigts. 2. Ouvrez la poitrine, les bras, contractez vos cuisses. 1. Expirez tout l'air. Poussez à fond sur vos paumes de main. Pour inspirer, regardez entre vos mains, puis jambes gauche, droite, 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 droite. Entre les mains. Anjayanasana, cette fois-ci la grande fente en l'air. Pour V1, talon à l'arrière sur le tapis. J'inspire, je monte, les deux paumes de main se touchent, je reste là-haut. Mes deux talons sont sur deux lignes différentes. C'est Virabhadrasana 1, le V1, le guerrier 1. Je reste 5 là-haut. Je plie bien sur la jambe avant, les deux paumes de main sont jointes, je regarde mes pouces. Je reste 4. Je recule, la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Et ça, tout le monde. Pliez un peu plus sur vos jambes, je reste 3. Restez là-haut. Poussez bien votre hanche droite vers l'avant. Je reste 2. Je plie plus sur la jambe avant d'Alice, de Raï, de Flo. J'avance la hanche gauche de Juanita vers l'avant. Je reste 2. Et je reste 1. Les bras par l'extérieur qui vont venir vers le sol pour trouver ma planche, pour trouver mon chien tête en bas. Pour une inspire, une expire. Expirez profond. Inspirez, pied gauche entre les mains. Ouvrez un de l'autre côté. Passez toujours dans votre fente. Alignez le talon. Inspirez, restez 5. Grandissez, montez les épaules vers vos oreilles. 4. Contractez la jambe arrière à fond, à fond, à fond, à fond. Ça va commencer à chauffer. 3. Pliez un peu plus sur la jambe avant. 2. Regardez vers le haut, bras tendu. Sentez la grande ligne de vos bras. Sentez la profondeur, la fondation de vos jambes. 2. Respirez de manière continue. 1. La dernière expiration là-haut. Pour inspirer, grand cercle avec vos bras. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. Pour 5. Relâchez la tête. Peut-être fermez vos yeux dans Adho Mukha. 4. Poussez sur vos mains, ramenez les fessiers vers l'arrière. 3. 2. Laissez-vous bercer par les comptes. Respirez, sentez les allongements, la détente du visage, la contraction des jambes. 1. J'inspire, je regarde entre mes mains et je plie sur mes deux jambes. Pour marcher entre vos mains, largeur de votre bassin. Pour Ardha, petite planche. Inspirez. Expirez. Uttana, la pince. Je relâche. Si besoin, pliez sur vos deux jambes. Relâchez bien la tête contre vos genoux. Pour inspirer vers le ciel, paume de main ensemble. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. À la verticale, j'ai juste cassé la nuque, je regarde mes pouces. Expirez, paume de main sur la poitrine. On y retourne, inspire. Dansez, restez en mouvement. Expirez, Uttanasana, pince. Inspirez, Ardha. Là, je m'étire les jambes, le dos, les bras. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Trouvez les genoux au tapis, la petite cambrure dans le bas du dos. Pour Ashtangasana, expirez, les coudes au corps. Pensez d'abord pubis,
Tendez vos jambes. Serrez vos fessiers, Bhujangasana, le cobra. Et expirez 5. Adho Mukha. Ajustez toujours bien vos pieds, largeur de votre bassin, les pieds parallèles, légèrement en rotation interne les pieds. C'est-à-dire que les gros orteils se regardent et les talons sont légèrement évasés vers l'extérieur. 4. Contractez bien vos cuisses et poussez à fond sur vos paumes de main pour ne pas perdre en force. Au contraire, ramenez bien le poids du corps sur vos jambes qui sont fortes. 3. J'allonge à fond tous les doigts de la main et je les écarte les uns des autres. Pareil, pour trouver de la force jusque la pulpe des doigts. 3. J'appuie autant la pulpe des doigts que la paume de main, que les coussinets de la main dans le tapis. 2. Je pousse à fond sur mes talons des mains pour amener le poids sur mes talons des pieds. 1. Si j'ai les talons au sol, je peux peut-être soulever les orteils pour inspirer. Regardez entre vos mains, jambe droite à l'avant du tapis. Pour une torsion. Je reste ici en Anjayanasana, le genou au-dessus du tapis. On est parti pour Parivrita Parjvakonasana. La torsion va être avec le bras gauche vers le ciel et j'amène mon coude gauche au-delà de mon genou droit. Une fois que je suis installée ici, je ramène pomme contre pomme. Et là, je trouve la force. Je trouve la force dans les deux pommes de main. Il n'y a plus l'une vers l'autre. Les coudes s'alignent. Je trouve la torsion. Je reste. Vous pouvez regarder sur le côté. Tirez loin votre talon à l'arrière et loin votre genou opposé à l'avant. Vous pouvez regarder sur le côté tranquille ou alors rester 5. Regard vers le ciel. 4. Eh bien, restez 3. Continuez, tenez, tenez, tenez 2. Trouvez la torsion dans le bas du corps, allongez votre jambe à l'arrière. 1. Grandissez, grandissez, grandissez. On va continuer. J'inspire, je vais ramener mes 2 bras vers le ciel en gardant ma fente. On va venir sur notre jambe droite en équilibre. Je vais ramener vos paumes de main sur la poitrine pour vous aider ici. Une fois que je suis là, je vais tendre mes bras vers le ciel. J'ouvre mes bras à la largeur de mes épaules et je tends ma jambe vers l'avant. Elle n'est pas obligée d'être très haute, mais par contre, le pied est flex et je tiens 5. J'étire le bout des doigts vers le ciel, j'étire le talon très loin vers l'avant. 4. Je fléchis au niveau des hanches. 3. 2. J'appuie à fond le pied droit, c'est bien tout le monde. 1. Et on va dépasser, basculer pour se retrouver en Virabhadrasana 3. Le V3, le guerrier 3. Ici, si besoin de trouver un équilibre, on peut aussi déposer ses mains sur son genou. On va rester 5. Ou trouver des briques comme le fait Virginie. Largeur de tes épaules, un peu plus serrée. Les mains bien à plat dessus. Les doigts se recrochettent devant. Yes. Pour tout le monde, talon très loin, je tiens 4. Jambes avant, vraiment tendu pour BA si besoin. Le bout des doigts sur le tapis. 2. Les orteils pointent vers le bas. 1. Expirez. Paume de main de part et d'autre de votre pied. Allez chercher loin la fente. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Pour une inspire, une expire avant de partir de l'autre côté. Concentrez-vous, relâchez la tension, la concentration. Vous connaissez maintenant le chemin avec notre torsion, notre équilibre et notre V3. On va enchaîner à gauche. Inspirez, pied gauche entre les mains. Anjayanasana d'abord, installez-vous. Installez-vous dans une grande, grande fente. Le talon droit à l'arrière, il est très loin. Et vous avez vu, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. J'inspire, c'est le bras gauche. Le bras gauche, là, je vais aussi aller chercher très loin dans ma torsion, très loin mon genou. Mon genou, il ne se tend pas à l'avant, au contraire, il reste bien fléchi. Pomme contre pomme pour m'aider à trouver l'équilibre. Je pousse à fond le genou, plutôt le coude contre le genou, pour ramener ma prière entre ma poitrine au niveau du sternum. Et je reste 5.
C'est bien tout le monde. J'étire le talon à l'arrière, à l'opposé du genou. Je reste 4. C'est ça. Allongez votre nuque. C'est ça tout le monde. Je reste 3. Oui, Flo, je pense que tu aurais pu aller chercher plus loin encore ici. Je reste 2. Yes. 1. Inspirez, revenez à l'axe. Les 2 paumes de main ensemble. Peut-être je ramène la prière sur la poitrine pour trouver mon équilibre cette fois-ci. Oui, d'accord. J'imagine que ça fait mal à genou. Retrouver notre équilibre sur la jambe gauche. Pour inspirer, les bras vers le ciel, talons flex. Je reste 5. Les doigts là-haut se sont séparés, largeur de mes épaules. Je reste 4. Là, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Au niveau du ventre, 2 et 1. Je m'étire, je m'allonge pour pouvoir faire passer ma jambe et basculer vers l'avant. Je contracte à fond la jambe de terre, la jambe gauche. Je m'installe pour 5. Les orteils vers le bas. Vers le bas. Je tends la jambe avant de BA. Si besoin, j'installe mes bras vers le tapis. C'est OK. Je reste 3. La jambe rotation interne de Virginie à l'arrière. Orteils vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et flex 1. C'est Sarwan. Tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je reste 1. Je vais chercher le pied très loin derrière. Paume de main au tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas pour une inspire, une expire. Ajustez simplement vos pieds. Installez-vous. Sentez le dos qui s'allonge, l'arrière des jambes qui s'allonge et l'avant du corps qui est tonique. Contraction des quadriceps à l'avant, les cuisses. Tension au niveau du bas du ventre, le nombril est rentré. Pour inspirer, je regarde entre mes mains et je saute entre mes mains pour Surya Namaskar à largeur de mon bassin. Inspirez, c'est la planche. Expirez, c'est Uttanasana. Vous relâchez bien votre tête, le bout des doigts de part et d'autre de vos pieds, tête, genoux. Pour inspirer, grandissez là-haut, les mains ensemble, cassez la nuque à la fin. Simplement, vous étirez le bout des doigts vers le ciel. Relâchez. On repart ensemble. Maintenant, vous pratiquez pour vous. Vous êtes dans votre pratique. Vous inspirez vers le ciel, relâchez la tête. Vous expirez vers le bas, vous lâchez la caméra, vous relâchez le visage entre vos genoux. Arda, vous inspirez là, vous regardez vers l'avant. Vous expirez les paumes de main de part et d'autre de vos pieds. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux, mais le poids du corps est donc sur vos paumes de main. Paumes de main, paumes de main. Vers l'avant, mes genoux ne prennent aucun poids. Maintenant, bassin. Je tends mes jambes à fond, mes fessiers. Cobra. Là, les épaules vers l'arrière, les jambes bien tendues, mes pieds bien pointés, mes fessiers sont contractés à fond. Pour réexpirer, Adho Mukha, on va rester sain. Là, je relâche à fond la poitrine, les oreilles, la tête entre mes bras. 4. Comme si la tête voulait toucher le sol. 3. Comme si mon ventre voulait toucher mes cuisses. 2. J'ai peut-être fermé mes yeux. 1. Pour pied entre les mains. Pour Prasarita Padottanasana, on se retrouve alors les 2 pieds parallèles dans la longueur de notre tapis. Prasarita Padottanasana, il y a le 4, le 2 et le 3 qu'on va faire. Le premier, c'est j'inspire les bras à l'horizontale, je contracte déjà l'avant de mon corps, je contracte déjà mes cuisses. Puisque je vais basculer en flexion avant, dites-vous toujours que pour étirer derrière, il faut contracter devant. C'est-à-dire je raccourcis devant pour allonger derrière. Donc j'inspire, je contracte mes cuisses, j'expire, je bascule au niveau de mon bassin comme si je voulais cambrer à fond vers l'avant. Ici, je vais aller attraper, si je le peux, mes gros orteils. Mes gros orteils, je les attrape. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui. Les jambes ne se sont pas pliées.
et j'attrape mes gros orteils, donc je fais comme un pistolet et j'attrape ici mon gros orteil. Donc mon gros orteil appuie sur mon index et mon majeur sur le sol. Tout le monde, on lève la tête. On a les jambes bien tendues. On se met dans ce sens, comme ça vous verrez bien. Les jambes bien tendues. On lève la tête. Dos droit, c'est un peu comme Uttanasana à la pince. Et quand j'expire, je plie mes coudes sur le côté. Je plie pas mes coudes vers moi. Je les plie vers le côté, je respire dans les aisselles. La tête, le dos accompagnent la flexion. Pensez ventre, ventre, ventre. C'est votre ventre qui veut aller vers votre pubis. On va rester 5. À la fin, je lâche la tête. Mes coudes sont sur le côté à 90 degrés. 4. Relâchez le regard, regardez derrière vous entre vos jambes. Restez. 3. Tirez sur vos gros orteils. C'est ça tout le monde. C'est ça. Flo, attrape tes gros orteils. Oui. Ah oui, les pouces à l'intérieur, les coudes sur le côté. Ah si, eh ben, je te montrerai ça pendant notre week-end de l'ascension. 2, à fond, à fond, à fond, à fond. Et 1, on va remonter. D'abord, vous tendez le dos, ensuite les bras et vous remontez. On est parti pour le numéro 2. J'inspire. Ici, je tiens mes hanches. Je cache mes coudes dans le dos. Mes coudes ne sont pas ouverts comme une cocotte. Mes petites ailes sont cachées dans le dos. Comme tout à l'heure, on inspire. Je contracte l'avant, je contracte, je contracte. Ça bloque donc les genoux. Ça protège d'ailleurs les genoux de Virginie, c'est très bien. Les gros orteils de mes pieds sont plutôt vers l'intérieur et mes talons sont plutôt vers l'extérieur. On va rester ici avec les paumes de main sur nos hanches. Pour 5. Vu que j'ai mes mains sur mes hanches, je sens d'ailleurs que la pliure, elle se fait bien au niveau des hanches. Elle ne se fait pas au niveau de mon dos. Vous allez comme si vous tombiez vers l'avant. 4. Le poids du corps sur mes orteils. 3. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Oui. J'allonge la tête dans le prolongement de la colonne de Virginie, comme si tu voulais regarder plutôt loin devant et pas derrière. 2. Pour inspirer, remontez en gardant vos mains sur les hanches pour le numéro 3. Vous pouvez réajuster vos pieds. Inspirez les bras à l'horizontale. Vous allez entrecroiser cette fois-ci dans le dos vos doigts et pointer vos index vers le bas. Je garde cette boule, je ne lâche pas. Ici, j'ouvre pas. Je garde bien les paumes de main bien serrées. J'inspire, je tire vers le bas. Je pointe vers le bas. Ça fait ouvrir mes épaules. Je contracte bien mes cuisses. Et j'inspire, je descends. Les bras, eux, ils vont monter à l'opposé. On va étirer ici nos triceps. Et on va tenir 5. J'essaie un maximum d'avoir les deux paumes de main ensemble. 4. Ça tire fort, c'est normal. Cette posture. 3. C'est bien. Tenez, tenez, tenez. 3. Virginie, lâche la caméra, regarde entre tes pieds pour les 2 derniers. 2. Poids sur vos orteils. Contractez les cuisses. Je suis sûre qu'elles ont lâché. 1. Inspirez, remontez. Les bras à l'horizontale. Retournez-vous vers l'avant du tapis, directement largeur de votre bassin. Fermez vos yeux. Tadasana, pied largeur du bassin, les bras le long du corps, trouvez un léger V évasé en piquant, pointant vos ongles des doigts dans le tapis. Ça fait tendre vos bras, vous avez fermé vos yeux. Vous contractez vos fessiers, les cuisses, vous rentrez le nombril au fond de la colonne et vous allongez, étirez vers le ciel. Vous sentez tout le corps qui se contracte, qui se tonifie. C'est ça, les doigts bien serrés de tout le monde. Yes, allongez le dos, allongez la colonne vertébrale. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, paume de main sur la poitrine. Et on repart, inspire. Je m'étire. Je m'étire jusqu'au talon. Expirez.
Uttanasana plongée. Ardha la petite planche. Ressentez de nouveau la contraction de vos quadriceps ici. Là, c'est dur. Là, les genoux sont bloqués, sont verrouillés. Pour Virginie, ça étire bien l'arrière. Vous inspirez. Vous expirez, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Les talons sont très loin derrière. J'ai beaucoup de poids tout de suite sur les orteils et les talons des mains. Je dépose mes genoux. J'ai presque pas de poids sur mes genoux. Le poids du corps, je l'amène vers l'avant. Et l'expire. Poitrine touche le tapis en premier. Ensuite, le bassin. Je tends mes jambes, je pointe mes pieds. Ulangasana. Peut-être je regarde le ciel. Expirez. Adho Mukha. Tout de suite, je pousse sur mes talons des mains, j'amène le poids vers l'arrière. Je ferme mes yeux pour 5. J'allonge mes doigts. J'observe peut-être cette posture de plus en plus simple, de plus en plus confortable. Pour 4, pour 3. Rotation vers l'extérieur de vos bras, comme si le petit creux du coude voulait pointer vers l'avant. Sentez que vous pouvez faire une rotation. Ouais, c'est ça. C'est en poussant sur le sol. 2. Et une légère rotation à l'opposé de mes jambes vers l'intérieur, comme si les genoux voulaient se regarder, les gros orteils voulaient se regarder. 2. Et 1. Inspirez, regardez entre vos mains, pied droit entre nos mains. Pour le V2, tout de suite, talon, talon qui s'aligne, on le connaît, on s'installe directement, on reste 5. Mettez pas mal d'espace entre vos deux pieds, si besoin, reculez le pied à l'arrière. 4. À l'avant, toujours pareil, ce genou qui ne doit pas se bouger, qui doit être bien aligné aux gros orteils. Un mur devant, un mur derrière. 3. Je grandis dans le bas du dos. Je suis forte de mes bras. 2. Si je venais appuyer sur vos bras, vous pourriez me résister vers le ciel. Sentez cette force que vous mettez dans vos bras. 1. Retirez le fessier droit. Ouvrez la hanche gauche de Juanita. Tu ouvres ta hanche gauche, tu sens, oui, c'est ça. Tu sens que ça ouvre dans la cuisse, ça ouvre jusque dans le pied. Tout ton côté gauche jusqu'à ton épaule est ouverte. 1. Pour inspirer, tendez vos deux jambes. Ici, on va basculer vers l'avant, Utthita Trikonasana, le triangle. Tout ton côté gauche, Juanita, est ouvert. Ouvert. Tu vas le garder ouvert quand tu descends. Vous descendez vers l'avant. Vous inspirez, vous allez devant, devant, devant. Vous pensez aller que devant. Et petit à petit, ça va descendre. Paume de main tibia pour vous repousser du sol et regarder vers le ciel et ramener le bras au-dessus de l'oreille. Et on va tenir ça. Ici, pour vraiment les hyperlaxes et pour peut-être protéger aussi les genoux de Virginie, tu peux micro-plier le genou avant. Micro-pliure. Ça va te faire travailler tes cuisseaux. Plus tu vas contracter les muscles autour du genou, plus tu vas protéger ton genou. Il va avoir une mobilité à lui. 3. Vous sentez ici tout le côté, c'est ça, Rouen, le côté gauche qui s'ouvre, qui s'étire. 2. Vous ne tombez pas pour autant et ne refermez pas votre côté droit. Les deux côtés du tronc sont allongés. 1. Expirez, paume de main tapis. Retrouvez la planche, retrouvez votre Adho Mukha pour une inspire, une expire avant le côté gauche. Toujours, quand vous êtes ici dans ces entre-postures entre le côté droit et le côté gauche, visualisez, observez le côté droit, l'ouverture, les tonifications qui se sont installées. Visualisez aussi les postures qui viennent, c'est-à-dire dans notre tête, on les anticipe. On sait où va se positionner notre pied, nos bras, où est-ce qu'on va amener l'attention, la concentration, la tonification. Ça va nous permettre, une fois dans le mouvement, de plus savourer et surtout d'aller directement dans la posture. Tenir plus longtemps dans la posture et moins longtemps dans les entre-postures. On est parti, on inspire. On regarde entre nos pouces, entre nos paumes de main, avant d'amener le pied gauche entre les mains. Si le pied gauche n'est pas arrivé, toujours pareil.
Je mets ma main derrière le talon et j'y vais une fois. Hop, je suis installée. Le pied à l'arrière, il est bien loin. V2, les 2 talons sont sur une même ligne. Le pied à l'arrière est à 90 degrés, le pied à l'avant est vers l'avant du tapis. Je m'installe, je pense au côté droit cette fois-ci de Juan qui doit s'ouvrir. Et je plie et je m'installe. Je mets autant de force dans mes bras que dans mes jambes. Je reste 5. Je reste 4. Oui, j'ouvre bien à l'avant la cuisse ici de Virginie. Yes. Vous pliez un peu plus, vous restez 2. Vous rentrez les fessiers de tout le monde en les serrant et en basculant comme une petite cuillère. Vous restez 1. Donc ça fait pas ça. Je inspire, je tends mes 2 jambes et comme tout à l'heure, je vais basculer vraiment très loin vers l'avant. Pour étirer les 2 côtés, notamment le flanc droit de tout le monde, avant de poser ma paume de main. Et là, je rétablis. Je rétablis parce que souvent, j'ai basculé un petit peu trop vers l'avant. Donc je rétablis. Hop, 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 j'essaie de mettre un mur devant moi, un mur derrière moi. Et je re-rentre dans une ligne, une surface plane, et je reste 5. Là, je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de ma hanche. Je reste 4. Je reste 3. Je sens la nuque qui s'allonge. Si je sens que j'ai les cervicales qui font mal, je ramène bien le menton vers mon sternum pour étirer mes cervicales et ne pas casser dans la nuque. Je reste 2. Les respirations sont de plus en plus amples, confortables. Sentez l'étirement du bout des doigts, ça va vous aider à tenir. Contractez vos cuisses, je suis sûre qu'elles se sont décontractées. Et je vais venir dans ma planche et dans mon chien tête en bas pour une inspire, une expire. Adho Mukha Svanasana. Pour inspirer, regardez entre vos mains et on va venir en Malasana. Malasana, donc j'ai un peu d'espace au niveau de la droite. J'amène mon pied à droite de ma main droite. Les orteils peuvent être légèrement à l'extérieur du tapis. Et après, je vais amener mon pied gauche à gauche de ma main droite. Yes. Les orteils sont à l'extérieur de mon tapis et les talons à l'intérieur de mon tapis. Malasana, je ramène, oui, c'est ça, Virginie, les 2 paumes de main en prière sur la poitrine. On va rester assis un instant pour l'ouverture de nos hanches. Donc doucement, si j'ai les fessiers qui sont un peu là, donc je relâche. Ça peut prendre un petit temps. Pour flow, c'est plutôt au niveau des épaules qu'il va falloir que tu pousses pour pas t'enrouler là, que tu pousses les épaules vers le bas, les épaules vers l'arrière. Si besoin, que tu repousses sur le bout des doigts, selon la morphologie de chacune, pour trouver la rectitude de ce dos. Ce que je veux, c'est que vous ayez le dos de plus en plus droit. Voilà, le dos de plus en plus droit, les épaules de plus en plus ouvertes. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux pour tenir votre équilibre. Yes. On redresse doucement le dos de Raï. Donc tu penses à tes épaules basses. Tu penses qu'il y a un mur dans ton dos sur lequel tu vas vouloir t'appuyer. Maintenant, ton bassin, il va rentrer dedans, entre tes jambes. Vous repoussez bien vos genoux. Tu montes au niveau de ton ventre, pour Virginie, de ta colonne vertébrale, de tes lombaires, du bas de ton dos. Toi, il faut que tu trouves de l'espace entre chaque vertèbre pour décomprimer tes disques intervertébraux. La force, elle est dans les talons, sur les jambes. Et au niveau des triceps, des biceps, de notre ceinture scapulaire de nos bras. Une dernière inspire, décomprimez les vertèbres, grandissez. Profonde expire, paume de main sur le sol, la genre de son tapis. On va ouvrir les talons. Donc mes 2 pieds se retrouvent largeur du tapis, voire même en dehors du tapis. Un petit étirement ici, je vais relâcher la tête. Vous allez attraper de nouveau vos gros orteils, comme tout à l'heure. Donc je remonte peut-être pour tout le monde. Là, cette fois-ci, ça va être mes pieds sont comme ça. J'arrive avec ma prise pistolet.
Je me mets ici et je tends mes jambes. Sur le sol, hein, bien sûr. Sur le sol, sur le sol. Vous inspirez, vous regardez vers l'avant, contractez vos cuisses, vous expirez, vous ouvrez vos coudes vers le côté. Comme Padottanasana tout à l'heure, relâchez. Inspirez, on revient. Paume de main à l'avant du tapis, jambe droite, jambe gauche. Je retrouve mon Ardha, on repart. Expirez, Uttanasana. Inspirez, grandissez, montez vers le ciel pour notre dernière salutation. Au soleil, bras le long du corps, pied largeur de mon bassin. La plus belle, la plus longue, la plus profonde, la plus ample possible. On est parti. Expirez vers le bas. Inspirez, on y va. Vers le ciel. Lâchez la nuque, étirez vos pouces. Expirez, Uttanasana. Pince les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Inspirez, Ardha, la petite planche. Et loin. Expirez, paume de main sur le sol. Trouvez la planche. Déposez vos genoux. Expirez, poitrine. Ashtangasana. Expirez. Bhujangasana. Visage. Expirez. Adho Mukha. 5. Fermez vos yeux. 4. Poussez sur vos talons des mains. 3. 2. Et 1. Inspirez, regardez entre vos mains. Malasana. De nouveau, peut-être en sautant. Je vais expire et je saute. De part et d'autre de mes pieds, Malasana, je m'installe. Et on est parti dans Navasana. Les fessiers sur le tapis. Navasana, la posture du bateau. Ça peut être jambes tendues, jambes fléchies. Les paumes de main vers le tapis. On va rester 3, 2, 1. Je plie mes jambes. Si j'ai mes briques, j'approche mes briques. Je les mets ici. Et soit j'ai pas de briques, soit j'ai mes briques. Je soulève soit mes fessiers et peut-être mes jambes. Je repose mes fessiers. On est parti, on va le faire 3 fois. Donc Navasana. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, pliez vos 2 jambes, attrapez vos briques, poussez peut-être sur vos mains, sur vos pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Navasana, le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. Je croise, changement du croisement des jambes. Je pousse peut-être sur mes mains. 5, mes pieds. 4, 3, 2, 1. Je me dépose. Des briques vers l'avant, Ushtrasana, la posture du chameau. Asseyez-vous ici, à la japonaise. Ouvrez vos 2 genoux, largeur de votre bassin. Ouvrez vos 2 pieds, largeur de votre bassin, et crochetez vos orteils. Pour inspirer, grandissez. Paume de main sur la poitrine. Grandissez vers le ciel. Posture du chameau, vous savez, c'est celle qui va vers l'arrière. Peut-être je vais passer d'abord par le côté gauche. Paume de main sur mon talon. Peut-être je reste là. J'avance toujours le pubis vers l'avant. Peut-être je mets aussi ma paume de main opposée. Tout le monde bien le pubis vers l'avant. Peut-être le regard vers l'avant. Peut-être si c'est OK, les cervicales, le regard vers l'arrière pour rester 5, 4,
Poussez à fond le pubis devant vous, les bras tendus. C'est ça tout le monde, c'est ça tout le monde. Pubis, pubis, pubis. 3, 2, 1. Soit je reviens par le côté, soit je reviens les pommes de main en prière. Pour la contre-posture, je m'assois à la japonaise, la posture du lapin. Je resserre mes genoux, je resserre mes pieds, j'attrape mes pieds. Pour inspirer, la contre-posture, elle est toute ronde. C'est menton sternum, c'est tout rond du dos, du milieu du dos, du bas du dos, le front contre les genoux, le dessus du crâne au sol, et je lève mon bassin. Je lève mon bassin, ce qui va tendre mes bras qui ont attrapé les talons. Je rentre à fond le nombril, je reste 5. Je reste 4. 3. Sasambhagasana. Sasambhagasana, posture du lapin, toute ronde. Sentez les espaces, l'espace entre les deux omoplates qui se crée. 2 et 1. Pour revenir dans l'autre sens, d'abord talons-fesses. Les coudes se replient et ensuite je redéroule la colonne vertébrale. Pour inspirer, pour venir sur le dos, pour les postures d'équilibre. Un pont, enfin plutôt un demi-pont et une chandelle. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Grandissez, on va dérouler doucement ensemble la colonne vertébrale. Travaillez dans nos abdos, les pieds largeur de mon bassin. J'expire, nombril au fond de la colonne vertébrale. Je laisse dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre dans le tapis. J'attends un peu ici. Les pieds largeur du bassin, je reste, je reste. Attendez-moi, je reviens, je vous amène avec moi. Ici, je vous vois. Ok, on continue. Les vertèbres moyennes et les vertèbres du dos. Je déposais mes lombaires, je déposais mes omoplates dans le tapis. J'attrape mes jambes, je fais un gros câlin à ma jambe. À mes deux jambes que je ramène vers moi, j'attrape mes coudes. Et ici, peut-être le psoas de Flo qui nous fait signe. Donc, des douleurs au niveau du pli de laine. C'est ok, au contraire, tu plies à fond tes jambes vers toi pour le détendre. Là, il est en détente, le psoas. On en profite, on expire. Les deux omoplates au tapis, les deux épaules au tapis. Le bassin peut-être s'est soulevé, vous allez ramener le bassin sur le tapis pour allonger vraiment le dos, le rectangle du dos à fond sur le sol, jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum, toute la colonne vertébrale. Les pieds largeur de mon bassin, les pieds au tapis, les talons très proches de, de mes fessiers. Alors, je vais mettre ça là pour pas que ça se... Hop, pour le demi-pont. Les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol. Écoutez le son de ma voix, vous avez vos talons que vous pouvez attraper avec vos bouts des doigts, au moins caresser. Peut-être vous arrivez à attraper aux chevilles. Vous expirez. Petite inspire, petite cambrure, on laisse le menton revenir vers le sternum, on cambre le bas du dos. Profonde expiration, on va décambrer, on va appuyer sur nos deux pieds très fort, ce qui va nous permettre de monter le bassin vers le ciel. On monte à fond le bassin vers le ciel, c'est le demi-pont, on va entrecroiser nos doigts dans le dos comme tout à l'heure. Les deux paumes de main sont ensemble et sont serrées. On peut allonger nos majeurs pour pointer comme une flèche entre nos deux pieds. On va monter, 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 on va rester 5. On a le poids du corps sur nos pieds et sur nos épaules. Peut-être je roule un peu les épaules pour amener les épaules vraiment dans mon dos. On reste 4. On respire là-haut profondément. On reste 3. Respirez, détendez le visage. Mettez bien vos deux jambes parallèles pour Virginie, notamment parce que je le vois. C'est ça. Tes pieds ne s'évasent pas trop et tes pieds, tout à l'heure, tu vas les rapprocher l'un de l'autre. On reste 2. On tend à fond les bras dessous. On reste 1. On va détendre, décaler les bras de chaque côté, paume de main sur le tapis pour arrondir le dos et revenir sur le sol. Pour réajuster votre posture, on va remonter. Les pieds largeur de mon bassin, donc les pieds un tout petit peu plus serrés pour Virginie, qui peut attraper peut-être, caresser tes talons. Ouais, c'est ça, les pieds sont assez serrés. Si je me mets là, vous voyez, largeur de mon bassin, j'ai mes fameux 10-15 cm entre mes deux talons.
J'ai pas beaucoup d'espace. C'est une posture qui est assez étroite. Alors, petite inspire, j'installe mes bras le long de mon corps, les talons très proches de mes fessiers. Plus les talons seront proches de mes fessiers, plus j'aurai de la force pour monter. L'inspire, c'est la cambrure, c'est le menton vers le sternum, c'est la détente du visage. Je peux même fermer mes yeux. L'expire, je décambre à fond. Et en décambrant, je pousse sur mes pieds. Je pousse sur mes mains, sur mes pommes de main et je pousse sur mes épaules pour arriver en demi-pont. J'entrecroise de nouveau mes doigts, entrecroisement inhabituel. Je change le croisement des doigts. Je pointe mes index et je reste 5. Je ramène bien le poids du corps sur mes 2 épaules. 4. Deuxième set plus rapide. 3. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. 2. Je pousse, je pousse, je pousse. Ah, je déroule la colonne vertébrale, je libère mes bras sur le tapis. Pour inspirer, ramenez les jambes vers vous, les jambes vers le ciel. On est parti pour notre charrue. Je bascule mes jambes derrière. On va faire 3 allers-retours. 1, je touche le tapis si je peux dans mon dos. J'inspire, je reviens doucement pour travailler mes abdominaux. Pour inspirer, derrière. Pour expirer, revenir doucement à la verticale. Pour inspirer, restez derrière. Restez. Donc peut-être pied flex, orteil flex pour venir toucher le sol. Si les pieds ne touchent pas le tapis, peut-être je plie un peu mes genoux de part et d'autre de mes tempes, de mon visage. Une fois qu'on est installé ici, on trouve beaucoup d'espace dans le bas du dos, le milieu du dos. Et on va venir plier nos 2 coudes. Plions nos 2 coudes pour préparer notre chandelle. Je plie donc mes 2 coudes dans le dos, bien, bien, bien dans le dos, hein. Le bout des doigts en direction du ciel, les pommes de main plutôt au niveau des côtes, pas au niveau des fesses. Les pommes de main donc le plus bas possible, plutôt au niveau des côtes. Visez vos omoplates avec les pommes de main. Les coudes sont très serrés dans le dos. On va tendre nos jambes et si possible, on va ramener les 2 jambes ensemble vers le ciel, pieds pointés. Les 2 jambes en même temps, on est dans notre chandelle. On va rester là 10 temps de détente. Je peux même fermer mes yeux. J'ai pointé mes pieds, j'ai rassemblé mes 2 jambes ensemble, je reste 10. 9. Oui, c'est ça. Poids du corps au niveau des coudes. 8. 7. 10. Je peux ramener mes 2 jambes serrées ensemble pour Myline. Pointer tes pieds, essayer de trouver un peu plus de hauteur. 5. Oui, serrez vos fessiers, vos cuisses. 4. Les coudes de Virginie auraient pu être encore plus cachés dans le dos. 3. Peut-être même tu peux arriver à basculer à droite, à gauche pour essayer de les cacher. Flo est tombé. Zut. 2. Dernière inspire, profonde expire. 1. Restez là-haut. Je vous retrouve. Grandissez, grandissez, grandissez. Flo, tu nous retrouves aussi ou pas? Yes. Flo nous retrouve. On serre bien nos jambes, on pointe bien nos pieds. Ensemble, en 5 temps, on va descendre les 2 jambes derrière nous. 5. Les 2 jambes sont ensemble et sont tendues. 4. Elles ne touchent pas le sol avant le 1. 3. 2. Tendu, tendu, tendu. Restez tendu le plus longtemps possible. Observez où est-ce que vous êtes. Si vous êtes à 1 mètre du sol, à 50 centimètres ou à 1 centimètre. Et je relâche le dessus de mes pieds. Pieds pointés dans le tapis, je tends mes bras à l'opposé. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. On va plier nos jambes pour tout le monde de part et d'autre des tempes. On tient encore cette posture d'allongement de notre dos. On va aller voir vers vos oreilles, Karnapidasana. Donc la posture des oreilles douloureuses. Les 2 gros orteils se touchent.
Je vais peut-être fermer mes yeux, je détends mon visage. Je reste. J'ai détendu les bras, je suis allée attraper les chevilles de Virginie vers l'avant. Voilà. C'est ça. Aïe. Très bien. Détends le dessus de tes pieds dans le tapis. C'est ça tout le monde. Et doucement, on va attraper nos chevilles, on va dérouler notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le tapis en 5 temps. 5. On va rester ensuite les fers en l'air, les 2 jambes en l'air pour le happy baby. 4. Le tips ici, c'est que j'attrape fort mes chevilles, que j'allonge mon crâne à l'opposé 3 de mon sacrum et que je pousse mes 2 jambes, mes 2 pieds. 2. Le sacrum est en l'air. C'est ça, Rouen, le sacrum est déposé, happy baby. J'attrape l'extérieur de mes jambes et je peux plier mes jambes en U. Posture happy baby. Le yogi heureux. Je bascule à droite à gauche pour masser les lombaires de tout le monde, dont celle de Virginie, et j'essaie de déposer le sacrum au tapis. Le bas de votre dos doit se déposer au tapis, quitte à ramener un petit peu les talons vers l'avant de votre tapis, mais essayez d'avoir tout le rectangle du dos au sol. Ici, on va attraper de nouveau nos gros orteils avec l'index, le majeur et le pouce. Et on va tenter de tendre notre jambe droite. Et on va tenter peut-être de tendre notre jambe gauche, peut-être en repliant notre jambe droite. Peut-être on va réussir à tendre nos 2 jambes. Le tips ici, c'est les épaules au tapis, c'est la grande longueur de notre dos. On reste 5. Peut-être une jambe tendue, une jambe pliée. Peut-être qu'à moitié pour l'instant. 3. Peut-être on change alors de jambe. 2. C'est ça, Rohan, c'est bien. Reste, tends. Rohan, si tu as attrapé tes gros orteils, tu pointes tes pieds. Pointe. Ça va étirer un peu plus tes bras et l'arrière de tes jambes. Et tu expires. Vous repliez tout le monde vos jambes. Plante contre plante sur le tapis. Step Baddha Kodasana, la posture du cordonnier allongé. Les plantes de pied ensemble. Les paumes de main sur mes hanches. J'ai fermé mes yeux. Je me relâche dans une cambrure. C'est l'inspire. Ouverture de mes 2 jambes sur le côté en losange effilé. Détente dans les hanches. Détente des mollets, détente des cuisses et des fessiers. Détente de l'abdomen, je suis cambrée, je suis en inspire. Dans une profonde expiration, je pousse sur mes ischions, je vais faire une rétroversion de mon bassin, je décambre, les lombaires vont se déposer au tapis, le menton s'éloigne de mon sternum, les plantes de pied sont toujours l'une contre l'autre. C'est l'expire, c'est l'allongement de la colonne. Les genoux se sont peut-être un petit peu resserrés. Pour inspirer, de nouveau détente, abdomen, fessiers, hanches, je cambre et je relâche le menton vers le sternum. La poitrine est explosée vers le ciel. Pour expirer, ramenez doucement la décambrure. Le bas du dos dans le tapis, peut-être les genoux se resserrent un petit peu, le menton s'éloigne du sternum. C'était l'expire, c'était l'allongement du dos. Dernier aller-retour, l'inspire, je relâche, fessiers, hanches, mollets, talons, menton, sternum, un petit pont dans le dos, de l'espace dans le bas du dos. Pour expirer, au contraire, allonger. Déposez le bas du dos, milieu du dos au tapis, tout le rectangle du dos jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates dans le sol. Peut-être les genoux se sont un peu serrés. Le nombril est au fond du dos et là, c'est tonique au niveau de l'abdomen. Le menton est allongé en direction du ciel. Vous allez entrecroiser vos doigts au-dessus de la tête. Une petite inspire ici. On reprend de la respiration et une profonde expiration. Je tends mes jambes, je tends mes bras au-dessus de la tête. Je suis allongée alors de tout mon long sur le tapis. Je suis talon flex à l'opposé de mes paumes de main. Tout mon long sur le tapis, j'expire, je tiens, je contracte alors mes cuisses. Il y a mes talons qui se soulèvent. J'ai les côtes qui montent, j'ai les épaules dans les oreilles, j'ai fermé mes yeux, je suis en détente, mais mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues, mes 2 flancs sont étirés. J'essaie d'éloigner le haut de mon corps avec le bas de mon corps et de redéposer les lombaires au tapis, le bas du dos au tapis. Je tiens 5 encore.
4, étirez, étirez, étirez. Les pieds bien dans l'axe. 3, hyper extension des genoux de tout le monde. 2, 1. Relâchez à la fin de l'expire. Ramenez les bras le long du corps. Shavasana, la posture du cadavre. Bien heureux. Relâchez. Ne bougez pas, juste observez et restez. Profitez de cet instant d'observation, cette petite minute. Votre corps s'est déposé comme il s'est déposé, juste vous observez les contraintes, les tensions, peut-être l'asymétrie droite-gauche, l'asymétrie dos haut-bas. Vous pouvez prendre le temps de réajuster un petit peu la posture, si besoin, réinstaller vos bras. Si vraiment vous avez trop froid, vous pouvez prendre une petite veste et l'installer sur vous et relâcher de nouveau le poids de vos pieds qui s'ouvrent sur le côté dans une rotation externe naturelle, le poids de vos mollets, de vos cuisses, de vos fessiers qui se sont détendus, le poids de votre bassin. Amenez à chaque fois un peu plus d'expire et de poids dans ces parties du corps. Le poids de votre cage thoracique, les côtes basses qui touchent le tapis, tout le thorax, les omoplates qui touchent le tapis, les épaules peut-être, les avant-bras, les coudes, le dessus des mains. Laissez bien se recroqueviller au cœur de la main, les doigts. Laissez bien se détendre la mâchoire inférieure vers le bas. Un petit peu d'espace entre les deux lèvres. Se détend la commissure des lèvres, c'est-à-dire le pli au niveau de l'angle de la bouche. Je m'assure d'avoir toute la peau du cou qui se détend, la peau du visage, la peau du cuir chevelu, comme si vous couliez sur le sol. Vraiment, ayez cette impression de vous laisser couler sur le tapis. On est rentré dans un état beaucoup plus liquide, moins tenu, peut-être moins maîtrisé aussi qu'au début de la séance. C'est aussi ça, la pratique du yoga, c'est savoir aller dans les extrêmes, savoir jouer entre tonicité, étirement, force, souplesse. Vous remarquerez que je vous amène toujours à vous étirer dans des orientations opposées et je vous amène même parfois dans des moods, des ambiances très opposées entre cette légèreté, cette lourdeur. Je vous demande d'être fluide et en même temps d'être forte. Et profitez là de cet instant de cet état liquide, ce lâcher prise. Et en même temps, tout en conscience, puisque vous êtes consciente des points de contact de votre corps avec le tapis, consciente de la température de votre corps, température peut-être plus fraîche à l'avant, plus chaude à l'arrière, température qui se rafraîchit doucement, puisque notre corps a ingéré et digéré ce qu'il vient de traverser. Peut-être qu'il se rétracte légèrement. Nous avons libéré ensemble les points de conflit au niveau des articulations de notre corps. Nous sommes venus tonifier les muscles depuis le centre jusqu'aux extrémités. Nous sommes venus trouver de la souplesse. Vous allez garder cet état liquide, cet état de lâcher prise pendant le temps de vous relever. Donc doucement, on va simplement laisser rouler la tête à droite, la tête à gauche.
Donc ça se fait avec le poids de la tête, toujours les yeux fermés, le visage détendu, le cou détendu. Doucement, on va réveiller les extrémités, toujours les yeux fermés, le bout des doigts, les orteils. Peut-être vous faites un peu craquer, vous articulez, peut-être aussi la peau du visage. J'articule la mâchoire inférieure, je tire peut-être la langue. J'articule mes poignets et mes chevilles et peut-être mes coudes, mes genoux, ainsi que mes hanches et mes épaules. Peut-être je bâille et ça me fait bâiller. Peut-être même je me force à bâiller, le bâillement régénère et je bascule sur mon flanc droit, la paume de main droite sous la joue, sous la tête, la paume de main gauche déposée sur le sol, prête à m'aider à monter. Un instant sur le flanc. Comme une renaissance, je me pousse avec ma main gauche et je retrouve une posture assise. Je fais tout ça donc dans cet état liquide avec le moins d'intention, d'intensité musculaire possible et je retrouve une posture assise de confort, de mon choix, les paumes de main sur vos genoux, les yeux fermés, le corps érigé, les épaules ouvertes, la poitrine fière, propulsée légèrement vers l'avant et les coudes pendants et toute la poitrine qui monte. Je cherche la verticalité avec le sommet du crâne à l'opposé de mon bassin. Volume crânien léger, bassin lourd. Encore une fois, deux éléments opposés qui s'accordent. On va frotter nos paumes de main ensemble. Frotter les pommes, frotter entre les doigts. Déposer sur vos paupières fermées vos coquilles. Un peu plus de noir alors. Inspirez profondément. Expirez lentement par la bouche. Pour 3 cycles respiratoires. Inspirez par le nez, lentement. Ayez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Expirez profondément par la bouche. Relâchez bien les épaules et les coudes. Dernier cycle, inspirez par le nez. Sentez les aisselles, la poitrine, le poumon qui se gonfle. Ouverture du haut du corps. Sentez que vous êtes un peu plus légère, un peu plus repoussé du sol. Expirez profondément par la bouche. Ramenez bien le nombril au fond de la colonne. Ouvrez vos yeux derrière vos coquilles vides. Éloignez les paumes de main. Amenez les paumes de main en prière. Vous pouvez vous remercier pour cette pratique. Namasté. Merci pour votre présence. Merci d'avoir partagé votre pratique avec moi. Merci de la partager également avec les autres. Je vous souhaite un excellent dimanche, de belles vacances pour celles qui en ont, pour vous reposer, prendre du temps pour voir vos familles respectives, vos amis. Hop. Pense à toi. Et j'espère que ça vous a plu, cette petite routine un peu différente que d'habitude. Je vous ai donc mis plein d'informations pour le petit week-end de yoga. J'ai eu des échanges avec un peu tout le monde. Je vous laisse encore le temps de voir. Voilà, moi, je trouverais ça vraiment bien qu'on puisse arriver un jour à se retrouver en présentiel parce que ça me paraît, c'est plus la base que la vidéo, quoi. Et puis, ça me permettrait en plus pour certaines, je vous ai jamais vues et de pouvoir vous donner des choses, des petits tips, quoi. Des tips qui sont encore plus personnalisés. Voilà, donc réfléchissez-y. Faites pas cette fois-ci, bah, ça se fera une prochaine fois. On y croit. Virginie Roine, on reparle de notre petit truc là, ça me plaît bien. Pour les autres, Raïd, peut-être on va se voir bientôt à Paris, Flo également. Maïline, bah, du coup, peut-être à l'Ascension, ou peut-être sur une autre session. Béa, réfléchis aussi. C'est peut-être D'accord. pas si simple, mais je vous embrasse fort. Merci. Bon dimanche. Namasté. Au revoir. Bientôt. Salut.
Bon dimanche. Ah oui, à la semaine prochaine, break. C'est ça que je D'accord. voulais vous dire. Ok. Petit break. Bisous. Ouais. Ça Bonnes marche. Au vacances. revoir.